Que la grâce, l'amour, la miséricorde de notre Dieu soit avec vous en cette fin de journée. Écoutez, la louange nous parle, ces oiseaux qui s'adressent à notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Écoutez, n'est-ce pas merveilleux? Même à la tombée de la nuit, les oiseaux ne se lassent pas. Ils rendent grâce à Dieu pour cette journée. Et nous aussi, nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, tout ce qu'il met entre nos mains, tout ce qu'il nous donne, qui est bon pour nous, car il est bon. Dieu est bon, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu. Et frères et sœurs, la prière, la prière, la prière et la prière. Toujours la prière. Adressons-nous à notre Sauveur, à notre Créateur, par le biais de la prière. Ce que Dieu nous a montré, ce qu'il nous a donné, pour s'adresser à lui, pour lui demander ce qu'on a besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Ainsi soit-il. Comme prévu, comme convenu, frères et sœurs, je vais vous faire découvrir un extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Ce don que Jésus a donné à Maria Valtorta, elle qui était alitée dans son lit pendant pas mal d'années. Elle a reçu toutes les scènes de l'Évangile que Jésus lui-même lui a transmis pour nous, pour notre temps. Elle écrivait ce qu'elle recevait. Mais tout en entier, c'est-à-dire toutes les scènes de l'Évangile, frères et sœurs, c'est vraiment fabuleux, c'est une découverte qu'il ne faut pas rater. Sincèrement, je vous dis, si vous voulez chercher Jésus, si vous voulez le trouver, vous qui ne connaissez pas Jésus, frères et sœurs, mais il y a beaucoup de révélations qui est dit là-dedans. Et beaucoup leçons de vie, plein de leçons, plein de leçons. Notre vie quotidienne qui nous réconforte. Dieu nous aime, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il nous a donné. Il a donné à travers Maria Valtorta cette œuvre pour que nous puissions vraiment venir vers lui. Si vous voulez l'aimer encore plus et le découvrir, dans cette œuvre, vous avez tout, frères et sœurs. Tout. Alors, comme je vous ai dit, c'est le mois de la Maman Marie, la Vierge très sainte.
le mois de mai. Donc je vous fais découvrir un extrait de la Vierge. Vous savez, notre maman du ciel, elle vivait qu'avec la prière. Elle priait sans cesse. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Elle nous montre aussi comment il faut prier. Encore une fois, je vous dis, on n'adore pas la Vierge Marie, on adore Dieu, notre Créateur. Mais Sainte Vierge sert d'intermédiaire. Elle emmène nos prières vers Jésus-Christ. Et tout ce que Marie demande, comme Jésus a dit, tout ce qui vient de la Vierge Marie, tout est bon, parce que la Vierge Marie aussi, frères et sœurs, il ne faut pas oublier. Elle avait le Saint-Esprit en elle aussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, je vous fais découvrir un extrait de la Vierge Marie en elle-même. C'est fabuleux ce que Maria Valtorta elle a reçu. C'est même la Vierge Marie qui parle. Écoutez simplement et vous comprendrez. Écoutez cette nature aussi en même temps. Ces oiseaux qui louent. Merveilleux, merveilleux Créateur. Chapitre 31. Ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière. Marie dit, parlez longuement, parce que tu es bien lasse, ma pauvre fille. J'attire uniquement ton attention et celle des lecteurs sur l'habitude constante de Joseph et la mienne de donner toujours la première place à la prière. Sécheresse, hâte, chagrin, occupation, c'étaient des choses qui n'empêchaient pas la prière, mais au contraire, il la favorisait. Elle était toujours la reine de nos occupations, notre réconfort, notre lumière, notre espérance. Si aux heures de tristesse elle était le réconfort, aux heures heureuses elle devenait un chant. Mais elle était l'amie fidèle de notre âme. Elle nous détachait de la terre, de l'exil, elle nous tournait vers les hauteurs du ciel, la patrie. Ce n'était pas seulement moi qui portais Dieu en moi et qui n'avais qu'à regarder mon sein pour adorer le Saint des saints. Mais Joseph aussi se sentait uni à Dieu quand il priait, parce que notre prière était une adoration véritable de tout l'être qui se fondait en Dieu, en l'adorant et recevant ensuite son embrassement. Et regardez, moi qui portais l'Éternel, je ne me pensais pas dispensé de la fréquentation respectueuse du temple. La sainteté la plus élevée ne dispense pas de se sentir un rien devant Dieu et d'humilier ce néant puisque lui nous le permet en un continuel hosanna à sa gloire. Êtes-vous faible, pauvre, plein de défauts? Invoquez la sainteté du Seigneur. Saint, Saint, Saint. Appelez-le ce Saint béni au secours de votre misère. Il viendra faire passer en vous sa sainteté. Êtes-vous saint et riche de mérite à ses yeux? Invoquez également la sainteté du Seigneur. Cette sainteté infinie fera croître toujours plus la vôtre. Les anges
qui sont des êtres supérieurs aux faiblesses de l'humanité, ne cessent pas un instant de chanter leur sanctus, et leur beauté surnaturelle s'accroît à chaque invocation de la sainteté de notre Dieu. Imitez les anges, ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière contre laquelle s'émoussent les armes de Satan, les malices du monde, les désirs de la chair et l'orgueil de l'esprit. Ne déposez jamais ces armes qui ouvrent le ciel et en font pleuvoir grâce et bénédiction. La terre a besoin d'un bain de prière pour se purifier des fautes qui attirent les châtiments de Dieu. Et, étant donné que les âmes de prière sont peu nombreuses, elles doivent prier beaucoup pour suppléer à la carence des autres. Il leur faut multiplier leurs prières vivantes pour faire le poids nécessaire à l'obtention de la grâce. Des prières vivantes, elles le seront quand elles auront leur source dans l'amour et le sacrifice. Et que toi, ma fille, tu souffres, car c'est une chose excellente que ta souffrance, unie à la mienne et à celle de mon Jésus, elle est agréable à Dieu et méritoire. Il m'est si cher ton amour de compatissant. Mais veux-tu me donner un baiser? Baise les plaies de mon fils, mets-leur le baume de ton amour. J'ai ressenti en mon esprit la douleur des fouets et des épines, la torture des clous et de la croix. Mais je ressens également toutes les caresses données à mon Jésus. Ce sont autant de baisers qui me sont donnés. Et puis, viens, je suis la reine du ciel, mais je suis toujours la maman. Me voilà heureuse. Chapitre 30. Frères et sœurs, merveilleux. Moi je dis merveilleux. Ce que la maman du ciel nous a dit, la Vierge Marie. Rendez-vous compte, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle transmet, ça fait partie de l'œuvre aussi. De l'œuvre que Jésus a donnée à Maria Valtorta. L'évangile tel qu'il m'a été révélé, ça s'intitule comme cela. Alors frères et sœurs, restons en prière constante avec notre Sauveur, bienfaiteur, créateur, Dieu de l'univers, l'Éternel Dieu, Père Tout-Puissant. Merci mon Dieu d'amour de nous donner cette œuvre, d'avoir donné cette œuvre à Maria Valtorta. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ton immense miséricorde. Gloire et louange à toi, Dieu d'amour. Merci, mon Dieu, merci, merci. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis dans toutes vos actions, que Dieu vous assiste et vous donne sa grâce. Amen.